Alors, Sébastien Nanasi, milieu offensif, évidemment. Né le 16 mai 2002, 1m78, milieu gauche. Avec son gabarit et son attitude, vous penserez forcément à Pierre-Emile Forsberg quand vous le verrez jouer un petit peu, même si c'est plus physique. Après, dans le jeu, il y a des choses qui séparent quand même les deux joueurs. Double nationalité, Suède-Hongrie, déjà international suédois. Toutefois, milieu gauche, mais vous allez voir que c'est pas un milieu qui va rester à gauche, c'est un milieu qui adore rentrer à l'intérieur pour aller demander entre les lignes. C'est un joueur qui est très à l'aise dans ce genre de déplacement. C'est un joueur qui aurait pu, peut-être, de par ce poste-là et ce rôle-là, avoir un rôle à l'Olympique de Marseille. Mais c'est pas un joueur qui va avoir l'explosivité pour mener des longues contre-attaques, mener des transitions, comme Marseille aime les avoir et aime les jouer. C'est pour ça que Marseille a privilégié peut-être un profil comme Jonathan Rowe plutôt qu'un profil comme Nanasi, qui avait plus être un profil de dernier tiers et de qualité dans les petits espaces pour jouer en remise, etc. etc. C'est ce qu'on va voir avec la vidéo. C'est aussi un joueur qui aime beaucoup finir et se projeter dans la surface, mais on va le voir ensuite. Transféré donc pour 11 millions d'euros depuis Malmö, où il a fait la plupart de ses classes. Il est arrivé en post-formation du côté de Malmö, et ensuite il a été prêté dans les divisions inférieures en Suède. Notons cette saison quand même un sacré bilan avant d'arriver à Strasbourg. 21 matchs joués au total, 9 buts marqués, 10 passes décisives. Donc voilà, pour un milieu off en forme et en confiance, c'est quand même plutôt pas mal pour Sébastien Nanasi. Côté statistique, que nous disent les stats sur le milieu de terrain suédois. Et on voit donc à gauche, je vous parlais de la partie statistique clé. Vous verrez donc à gauche de l'écran qui se retrouve dans le top 0,2% en termes de passes décisives. Donc excellent dernier passeur cette saison. Aidé aussi par les buteurs, bien sûr. Mais il est très bon aussi en expected assists. Donc ça veut dire que même sans bon finisseur, il aurait quand même d'excellentes stats de passes décisives, tout simplement. Enfin, les passes, de dernière passe. Ballon touché dans la surface, je vous disais qu'il adorait se projeter et finir dans la surface. Ça rejoint ça. Passe amenant un tir, là encore, c'est des stats créatives. Et réception profonde, c'est les ballons reçus justement dans la surface de réparation. Et donc là encore, ça rejoint son profil qui aime beaucoup s'aventurer dans la zone de vérité et qui va apporter sans doute de la finesse dans la surface de réparation, de l'extra passe pour mettre ses attaquants en bonne position. Et c'est vrai que quand tu prends aujourd'hui l'effectif du Racing Club de Strasbourg, il n'y avait pas de joueur de ce profil-là pour faire cette petite dernière passe précise dans les 30 derniers mètres, dans les 20 derniers mètres, voire dans la surface de réparation. Où est-ce qu'il ressort moins? Duel défensif, tacle glissé, c'est pas forcément une surprise. Longueur moyenne de passe, c'est-à-dire que c'est un joueur, là encore, ça rejoint son envie de jouer, de combiner et de faire des passes courtes. C'est pas un joueur qui va décrocher, changer le jeu et ouvrir le jeu. Duel aérien, c'est pas ce qu'on lui demande. Et longue passe reçue, là aussi, ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui va faire beaucoup d'appels en profondeur pour récupérer des longs ballons qui viennent depuis l'arrière. Mais en même temps, c'est pas gênant quand on prend la philosophie de Strasbourg depuis le début de la saison. On a quand même affaire à une équipe qui joue court. Voilà, qui joue court et qui insiste dans ce type de jeu. Au milieu de terrain, aujourd'hui, donc, ça nous dit notre modèle donc, qui permet de juger les joueurs en écartant le contexte et le championnat. Les performances de Nanasi en D1 suédoise nous disent que ça ferait un très bon titulaire en Ligue 1 et un titulaire moyen déjà en Première Ligue. Donc un joueur a priori prêt pour apporter tout de suite quelque chose au Racing Club de Strasbourg. Et on le voit sur la droite, son radar qui nous montre qu'il excelle particulièrement en termes de création par la passe des potentiels. Il est très bon à la construction et à la conservation du ballon. Et il ressort aussi en expected goals obtenus, sans compter les pénaltys, donc capacité à se créer des occasions et des bonnes occasions, et buts marqués. Donc en plus, il a une finition qui est un petit peu au-dessus de ce qui est attendu par ses XG. Là, je vous renvoie à la colonne de gauche, où il est à 4,5 XG pour 6 buts marqués sur la période sur laquelle on avait capté ça. Voilà, maintenant, on va passer aux images. On va regarder un peu de foot avec Nanasi. Voilà, nous y sommes. On est donc dans le championnat suédois. C'est parti pour Sébastien Nanasi. C'est parti. Donc là, évidemment, il est là. Hein.
Bah voilà, bah là vous avez deux choses, hein, il est présent dans la surface à la fin pour conclure. Du pied gauche, mauvais pied d'ailleurs. Et la petite passe pour ouvrir de l'autre côté. Là c'est une passe décisive, je pense. Voilà. La petite talonnade. On a la vista du bonhomme, encore une fois. Là c'est lui qui s'est infiltré dans la surface et qui donne à Kisetelin. Quand je vous ai dit qu'il aimait se projeter, là vous voyez par exemple ça, c'est ce qu'on appelle une réception profonde. Si vous vous rappelez ce que je vous disais tout à l'heure. Ici à gauche, les réceptions profondes par 90, ça par exemple c'est une réception profonde. Voilà. C'est ça qu'on appelle une réception profonde. Et donc le but de Kisetelin derrière, ancien bordelais, évidemment. Alors là on est sans doute sur un match amical. Au mois de juin. Là c'est lui qui marque, voilà, avec son pied droit. Avec Tahali qui lui laisse passer le ballon. Une petite passe en profondeur pour montrer qu'il a le toucher. Bon après vous avez ça s'ouvre quand même assez facilement, hein. Vous voyez la défense là. On a un mec qui joue le hors-jeu, mais on a un latéral qui refuse, qui n'a pas envie. Alors je sais pas si ça va conclure, mais on le saura pas de toute façon. Alors là, il marque, mais je suis pas convaincu qu'il marque. Je sais pas si elle est touchée ou pas. Voilà, puis remise. Je vais redemander dans la surface. J'accompagne l'action. Et c'est ça qui résume assez bien Nanasi. Et du coup, voilà, vous voyez par exemple, la passe en retrait, il est actif et il anticipe. C'est-à-dire là, voilà, le joueur commence sa prise d'élan. Il est déjà en action pour aller faire l'appel et du coup se retrouver avec un temps d'avance. Donc c'est aussi un milieu off qui sent très bien les coups dans la surface de réparation. Il joue à Malmö, John Terry. Donc champion de Suède ces derniers temps. Un jeu assez reconnu. Et de très très bons joueurs un peu partout sur le terrain. D'ailleurs, il y en a un autre qui a signé à Marseille. C'est Derek Cornelius. Le petit ballon dans la surface. Et il y a un autre joueur aussi qui est très bon, c'est Ali, mais on en avait déjà parlé. Et il fera peut-être l'objet d'une capsule un peu plus tard. Là, il va tirer le corner. Voilà, le petit but qui va bien. Et c'est vrai que dans l'organisation de Strasbourg, naturellement, quand on voyait les premiers matchs de Strasbourg, vous avez ce carré aussi, comme chez De Zerbi, côté strasbourgeois, côté Rosenior. On veut mettre un carré en place, avec Habib Diarra sur une des pointes hautes du carré, et Nanasi sera appelé certainement à être la deuxième pointe haute dans ce carré, avec des joueurs comme Doucouré, comme Mwanga, comme André Santos, sur la base basse du carré. Et ça fait un sacré carré, moi je vous le dis. Et je trouve même qu'en termes de qualité individuelle, je pense que le carré de Strasbourg, à l'heure où on parle, c'est-à-dire le 29 août, n'a pas grand-chose à envier au carré de l'Olympique de Marseille. Parce que vous prenez le carré de Marseille, vous avez pour l'instant Højbjerg, et potentiellement on va voir Koné. Donc c'est vrai que Højbjerg, Koné, ça va être bien. Mais Doucouré, André Santos, voire Mwanga, André Santos, ça a de l'énergie à revendre quand même, je trouve. Et la pointe haute, c'est un petit peu là où le bas blesse pour l'instant à Marseille. On attend de voir l'intégration de Carboni, l'intégration peut-être de Rowe. Mais c'est vrai que Luis Enrique Harit, par rapport à Nanasi, à Habib Diarra, je suis à Strasbourg, je n'ai pas de complexe d'infériorité sur ces deux postes-là, sur le terrain, je pense. Après, on verra comment ça se goupille. Et après, Strasbourg a aussi un effectif très jeune et un effectif qui peut aussi traverser des temps faibles, etc. Mais en termes de qualité, pure qualité individuelle, je pense qu'il peut y avoir match dans les jours où Strasbourg où tout le monde est au rendez-vous.
Et d'ailleurs, le match entre Lyon et Strasbourg ce vendredi risque d'être assez intéressant, en effet. Jean, tu me demandes s'il doit jouer demain. Je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que il est prêt. Parce que Malmö était en pleine saison quand il a rejoint Strasbourg. Il a joué des matchs de qualif pour la Champions. Il est rentré très vite. Il est rentré en jeu sur les dernières minutes face à Rennes. Donc je pense qu'il est apte pour jouer. Maintenant, après, ça sera un choix de Rosenior de le mettre ou pas. Mais donc, voilà ce qu'on peut dire sur Nanasi. Vous en pensez quoi jusque-là de ce que vous voyez? En tout cas, c'est quelqu'un qui est prêt pour la Ligue 1. On a fait des joueurs jusqu'ici dans ces capsules. On a fait Tessman, on a fait Rowe, on a fait Mikhail Faye, où on avait des joueurs où à chaque fois il y avait quand même une incertitude sur certains aspects de leur jeu. Nanasi, je pense vraiment que le match peut être immédiat, et 2, il peut rapidement apporter quelque chose à Strasbourg, de par ses qualités. Après, on peut aussi évoquer certains défauts. C'est-à-dire que tout ce que vous avez vu ici, parmi ses meilleures actions, c'est que c'est pas un joueur qui va faire une différence, qui va faire des différences arrêtées. C'est vraiment un joueur qui a besoin du système, qui a besoin des autres, qui a besoin de mouvement autour de lui aussi pour se créer de l'espace, etc. S'il est servi arrêté, s'il se fait tamponner, tout ce côté duel, ça va pas être à son avantage, ça va pas tourner à son avantage généralement. Mais dans un système bien rodé où il peut se projeter, où il peut être trouvé dans des poches comme ici, et il peut rapidement jouer comme là, il peut rapidement avoir un impact, et surtout son côté assez unique de par son profil par rapport aux autres joueurs aujourd'hui à Strasbourg. Un profil véritablement meneur, parce qu'après vous avez beaucoup de joueurs qui sont plus verticaux, plus dans la percussion. Lui il va être dans l'association, ce qui n'est pas le cas forcément des autres joueurs du côté de Strasbourg. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant qui peut se créer, et au-delà du cas de Nanasi, Strasbourg peut être vraiment une des équipes les plus intéressantes à suivre de la saison, vu ce qu'ils ont montré sur les 2 premières journées. En tout cas, ça donne envie d'en voir beaucoup plus. Donc on va voir. On va voir ce qui va se passer pour Strasbourg et pour Nanasi. Tenez, par exemple, je vous disais, dans des séquences où il est peut-être un peu plus en difficulté. Ouais, là, il est servi arrêté. C'est du 1 contre 1. Voilà. On a un peu de déchets, déjà, d'entrée à la passe. Vous voyez, c'est pas un joueur qui va gagner à être servi excentré comme ça, pour jouer du 1 contre 1, etc. Alors là, il s'en sort à peu près, mais c'est beaucoup moins évident pour lui. Alors là, il s'en sort, mais parce qu'en face, ça se jette. Il trouve un bon ballon. Mais il va y avoir quand même un vrai travail de développement sur tout cet aspect-là. Et réussir à se débrouiller tout seul, à sortir de la pression, parce que là, il s'en sort. Mais en effet, comme tu le dis, Jean, dans un autre contexte que la D1 suédoise, ce sera plus compliqué de se mettre face au jeu et de se sortir de ça. Et c'est vrai que là, on peut se poser des questions sur sa capacité à apporter. Mais en mouvement, avec un temps d'avance, etc., sa technique fait que je pense qu'il peut être capable d'avoir un impact immédiat. Là, voilà, par exemple, il passe pas. Là, il y a le déficit, petit déficit de puissance, petit déficit dans les duels. Alors oui, il y a des images, Jean-Yed, contre un club correct en Coupe d'Europe. Le problème, c'est qu'on peut pas les utiliser, puisque il y a l'UEFA. Donc il n'y aura pas d'image contre les clubs corrects en Coupe d'Europe. John Terry, après Tessman, même contre des joueurs de série B, il est en galère. Oui, c'est vrai aussi. Après Tessman, alors c'est un autre sujet, désolé pour les gens qui regardent la capsule Nanasi. Après Tessman, on verra à Lyon. Il y a du bon et du moins bon chez Tessman. Voilà, là il est en contre 1. Nanasi, il passe pas. Là, il met au sol, il va se faire tamponner. Est-ce qu'il va s'en sortir? Je sais pas. Ouais, il arrive à s'en sortir, mais vous voyez, il s'en sort là en D1 suédoise. La pression sera pas la même quand il sera dans une situation pareille en Ligue 1.
Là, est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe pas? Voilà, c'est des choses qui passent en D1 suédoise. La grande question, c'est est-ce qu'il arrivera à passer les mêmes en première div? C'est pas sûr. Il a son dribble externe. Je trouve à chaque fois que le ballon finit assez loin de son pied. Je me dis que dans un endroit dans un contexte moins permissif, je suis pas sûr que ça passe. Voilà, il y a la petite faute sur lui. Mais donc voilà, sur Nanasi. Alors attendez, on va en faire une petite poignée encore. Oui, il est assez rapide. En fait, c'est sa première touche qui. S'il arrive à rester en mouvement. Après, il a ce. Là, par exemple, il y a une petite marge de progression peut-être pour lui aussi. C'est quand il est coté, ici. Quand il fait ce dribble extérieur. Là, il y a peut-être un pied droit à améliorer. Parce que jusqu'ici, vous voyez, il en a envoyé plusieurs déjà. Et il n'y en a pas une seule qui a abouti sur vraiment quelque chose de dangereux. Donc il y a peut-être un truc là, dans la marge de progression, dans les moments, vous savez, où il pourrait pas être trouvé dans l'intervalle, où il est obligé de s'excentrer, comment être dangereux depuis ces zones-là. Il y a peut-être un travail à faire sur ce type de centre-là. Parce que jusqu'ici, il en a envoyé 2-3 là qu'on a vu. Il n'y en a pas un qui était particulièrement dangereux. Là encore, vous voyez, il va être touché côté. Le 1 contre 1. Voilà, vous voyez, ça passe quand même très facilement. En face, en Ligue 1, ça ne sera pas la même adversité. Donc là, il y aura des questions. Il y a la question qui va se poser. Mais c'est vrai qu'en termes de fit, pour rester sur l'arrivée à Strasbourg et de. Comment dire? Et d'impact et d'adaptation au système, voilà, il va jouer intérieur, dans le carré. Il va défendre côté gauche probablement. Ça va être très intéressant de le suivre cette saison, à la fois pour lui, mais aussi pour le projet strasbourgeois. Voilà ce qu'on peut dire sur Sébastien Nanasi.